suis en compagnie de M. Alain Beaupré, qui est le directeur du Stade Uniprix et directeur du tennis professionnel au Québec. Et on pourrait ajouter même d'autres titres, M. Beaupré. Oui, Charles. Et puis, mais ici, en fait, j'ai d'autres titres, mais quand j'arrive ici, je suis le directeur de tournoi. Habituellement, le directeur de tournoi s'occupe de tout. Mais ici, comme je dis souvent, je suis en vacances ici parce que vous avez une bonne équipe. Puis l'équipe du comité organisateur ici, on a une expérience de 6 ans déjà. Fait que le directeur de tournoi ne fait pas grand-chose, en fait. Voilà. J'aimerais qu'on parle un petit peu du Challenger Banque Nationale. Le situer d'abord dans son contexte un peu nord-américain. En fait, il y a 3 gros tournois de ce type-là. Oui, 3 gros tournois au Canada, il y en a plusieurs, mais en fait, les tournois Challenger, il y en a un ici, comme on le voit cette semaine, un tournoi de 35 000 US. Il y en a un autre à Granby durant l'été, puis il y en a un à Vancouver aussi, suivi de précédent Granby en été. Donc, 3 tournois Challenger masculins, il faut bien s'entendre. C'est très important d'en avoir, et puis on est fiers de venir ici à Rimouski pour cette 6e édition. Voilà. 6 années de compétition, je me posais la question tout à l'heure, est-ce que ça a un impact sur la qualité du tennis dans la région, par exemple? Est-ce qu'on a pu voir évoluer nos joueurs régionaux ou même provinciaux là, grâce à cette compétition-là? Ben, en fait, les joueurs régionaux, il y en avait. Il y a eu Michel-Alexandre Rioux qui a participé au tournoi durant plusieurs années. Maintenant, bon, il n'est pas à la retraite, là, mais et puis a pris une autre direction. Mais dans l'ensemble, ce que je peux te dire, c'est qu'au Québec, il y a une progression du tennis. On voit qu'un tournoi comme celui-ci a des impacts parce qu'il est diffusé sur le web. Souvent aussi dans les journaux, on entend parler. Et puis les jeunes, parce que le tennis maintenant, c'est pas toi et moi, Charles, le futur du tennis, c'est vraiment les jeunes. Puis oui, il y a un impact parce qu'il y a un engouement en voyant des joueurs comme Miloš Raonic. Cette semaine, on va voir Vasek Pospisil ici. On va voir aussi Philippe Pelliveau, un joueur de 18 ans, le 5e meilleur joueur au monde junior. Donc oui, ça a une influence. Et puis on s'en aperçoit, nous, à Montréal, entre autres, là, au niveau des inscriptions, c'est d'une année à l'autre, il y a une augmentation de jeunes joueurs de 12 ans et moins. Parce que le tennis, maintenant, ça commence pas à notre âge, ça commence à 12 ans, mais même un peu moins. Oui, les grandes vedettes internationales ont commencé à l'âge de 6 ans, bien sûr. Bien, c'est ça, Agassi a commencé à 6 ans. Puis nous, on a un programme maintenant qui s'appelle les petits âges, qu'on prend les jeunes à 6 ans. Et puis, on a des coachs renommés aussi qui s'occupent des jeunes, qu'on peut même appeler athlètes là, à 12 ans. 12 ans et moins, puis on les encadre et pour éventuellement là, pour les amener au Centre national d'entraînement à Montréal, le seul centre au Canada qui s'occupe de la relève de haut niveau, de 12 à 14 ans. D'ailleurs, Philippe Pelliveau, c'est un joueur du Centre national d'entraînement, Vasek Pospisil aussi, Miloš Raonic, puis on voit où ils en sont rendus. Si on parle de Vasek, cette semaine, il est classé 111e, son meilleur classement à vie. Miloš, qui n'est pas ici, mais quand il était ici, il a joué quoi? Il était au niveau 300e au monde, maintenant il est rendu 24-25e au monde. Donc oui, ça a un impact, un tournoi comme ça, puis ça en prend en plus. Mais notre semaine ici, ça va vraiment... tout le monde va en profiter, finalement, les spectateurs aussi. Voilà, bien, effectivement, les spectateurs nous disent que les préliminaires de la fin de semaine, les premiers matchs de cette semaine aussi, ont été enlevants. Plusieurs se sont terminés, même après 3-7. Oui, mais le calibre est plus élevé. Hein. On parlait, là, je veux dire, on parle de cette année, sur le tableau principal, le meilleur joueur est classé 105e, comparativement à l'année passée, 155e. Donc, le calibre est plus élevé, puis on s'en aperçoit sur le terrain. Les spectateurs nous le disent, aussi les juges de ligne qui nous le disent, parce qu'eux qui ont jugé, puis les balles, elles viennent très, très rapidement. Donc, il y a un calibre. Puis les joueurs aussi, ils s'identifient. Il faut comprendre qu'il y a 12 pays de représentés. Il y a plusieurs joueurs. Il y a 25% des joueurs qui sont déjà venus ici, qui reviennent aussi, bon, ben oui, pour faire des points, faire des sous, mais aussi pour l'accueil. On voit cette année ce que le comité organisateur a fait, a changé l'environnement, l'aménagement, et puis tout ça, les joueurs, parce qu'aux États-Unis, on y va, moi je me promène, et puis c'est pas comme ça du tout. Un challenger, vous allez jouer, il n'y aura même pas d'estrade. Hein. Fait que les joueurs venir ici, c'est l'événement. Bon, ce qui surprend le plus quand on entre dans la salle, c'est de voir la vitesse à laquelle la balle voyage. C'est incroyable. Oui, puis éventuellement, ce que c'est qu'on aimerait faire, c'est avoir un radar qui va nous permettre aux spectateurs de suivre aussi ça. Parce que ici, à l'extérieur, on le voit moins parce que vous avez un environnement différent. Mais ici, la balle voyage rapidement, puis ça a aidé aussi de changer les surfaces. Parce qu'on se souvient, il y a quelques années, c'était rendu un ultimatum. On change les surfaces où tout le monde ne peut pas avoir le tournoi. Donc, mais oui, ça vient rapidement. OK. Donc, Alain Beaupré, d'ici dimanche, on doit s'attendre à du sport, du tennis, en fait, de haut calibre. De haut calibre, puis peut-être quelques surprises aussi, parce que je reviens toujours à Philippe Pelliveau, là, qui n'est pas le joueur qui n'est pas un des favoris, puis c'est le joueur à surveiller, puis un joueur qui pourrait surprendre beaucoup d'autres aussi. Puis notre deuxième favori qui va à Vasek Pospisil, qui va jouer aussi. Donc oui, c'est du bon tennis, c'est du bon calibre, et puis c'est une opportunité de les voir, parce que si vous venez à la Coupe Rogers de Montréal, vous êtes assis au niveau 300, à quelques centaines de pieds dans les airs. Ici, vous êtes à côté, là. Donc venez en grand nombre. Alors, ça se passe au tennis de Rimouski. Oui, au tennis de Rimouski, puis c'est la semaine, là, c'est la semaine de tennis. Voilà, à ne pas manquer. Merci beaucoup, Alain Beaupré. Merci.